Bon, je vais faire court parce que j'ai déjà présenté en détail ce rapport lors de la commission 4. Je ne vais pas recontextualiser tout ce qu'on a dit sur la nécessité d'agir pour la protection et la valorisation de la biodiversité. Je vous rappellerai juste, mes chers collègues, que comme la loi de 2016 nous y autorise, nous avons décidé, comme beaucoup d'ailleurs d'autres régions et toutes tendances politiques confondues, de créer une agence régionale de la biodiversité. C'est une aventure qui a commencé il y a plus de 2 ans maintenant, puisque c'était en février 2016. On a voulu une large concertation, en particulier avec les collectivités et en particulier avec les départements, eu égard à leurs compétences biodiversité via la politique des espaces naturels sensibles. Et il y a un certain nombre d'attentes qui sont remontées de cette concertation. Les principales attentes, je vous les rappelle, c'était de l'amélioration et le partage de la connaissance, la création d'un réseau d'acteurs pour partager les expériences et développer des actions sur le territoire, et toujours, bien sûr, la sensibilisation de la société. Alors, l'Agence régionale de la biodiversité que nous souhaitons créer, si vous en êtes d'accord et si nous le votons dans quelques instants, se structurerait autour d'un établissement public de coopération environnementale qu'on appelle un EPCE. Je disais tout à l'heure que les départements ont été associés étroitement et ils ont participé d'ailleurs au séminaire de concertation, que ce soit notre collègue Dominique Girard pour la Côte d'Or, Philippe Alpi pour le Doubs, Blandine Delaporte pour Lyon, pour la Nièvre, pardon, et Xavier Courtois pour Lyon. Et il a été proposé au département d'intégrer le conseil d'administration, 3 places sont réservées, et de verser une contribution annuelle de 20 000 euros. À ce jour, seule la Nièvre a accepté d'intégrer le conseil d'administration. Les autres départements ont fait part à Madame la Présidente par courrier leur volonté d'intégrer le comité d'orientation qui sera consultatif et qui travaillera avec le conseil d'administration. En ce qui concerne la composition du conseil d'administration, vous l'avez dans le rapport. Je pourrais répondre à un certain nombre de questions. Je ne vais pas vous le relivrer ici, juste vous signaler que nous allons le faire aussi dans le cadre de cette délibération. La région doit désigner 5 membres, 5 titulaires et 5 suppléants pour siéger à ce conseil d'administration. En ce qui concerne le financement, c'est aussi présenté dans la délibération. La région participera à hauteur de 300 000 euros, dont 150 000 euros de nouvelles dépenses pour cette année 2019. Madame la vice-présidente l'avait d'ailleurs mentionné lors de la présentation du budget. 300 000 euros seront apportés par l'Agence française pour la biodiversité, avec laquelle nous travaillons en étroit partenariat sur ce projet depuis le début. Et je le disais il y a un instant, le conseil départemental de la Nièvre apportera 20 000 euros. Les missions de cette agence seront de mettre en réseau les acteurs, au-delà des seuls acteurs naturalistes qui, historiquement, sont impliqués dans cette protection et valorisation de la biodiversité. Deuxième mission, organisation et mutualisation des outils de la connaissance, c'est important. De veiller, là aussi c'est important, à la cohérence des politiques publiques, d'agir avec le monde économique pour faire de la biodiversité un enjeu de développement et de création d'emplois. Et enfin, essayer d'obtenir l'adhésion et la participation de tous. J'en aurais terminé, mes chers collègues, lorsque je vous aurais dit que les missions, la gouvernance, cette ARB, ne va pas évidemment révolutionner l'action en faveur de la biodiversité, mais c'est un outil supplémentaire pour agir face à une situation qui devient de plus en plus alarmante. Au mois de juin dernier, l'Observatoire national de la biodiversité titrait son bilan annuel « Menace sur le vivant, : quand la nature ne peut plus suivre ». C'est l'Observatoire national de la biodiversité. Et le rapport de cet observatoire nous alerte une fois de plus sur l'état de la biodiversité. Une espèce vivante sur 3 est en danger de disparition. Parmi les principales menaces, il y a bien sûr l'artificialisation du territoire, les prairies permanentes qui disparaissent, les milieux naturels qui sont en mauvais état, et en particulier les milieux humides. Et si on prend un symbole, les oiseaux communs sont en train de disparaître, en particulier dans les espaces agricoles, et il n'est pas impossible que d'ici une quinzaine d'années, il n'y ait plus d'oiseaux communs dans les espaces agricoles. C'est l'Observatoire national de la biodiversité qui le dit, le scénario catastrophe, je le cite, de la disparition des paysages ruraux français, des oiseaux, des paysages ruraux français, pourrait à court terme ne plus relever de la science-fiction. Alors mes chers collègues, je pense qu'on en est tous convaincus, il y a une vraie menace sur la biodiversité.
il faut absolument qu'on agisse. C'est pour ça que nous vous proposons de créer cette agence régionale de la biodiversité qui viendra, en plus, apporter un soutien à tout ce qui se fait déjà en matière de biodiversité sur notre région. Je vous remercie.